Concernant la restauration, nous effectuons depuis quelques années sur tout un ensemble de sculptures, d'images qui ont été arrachées, c'est vraiment le terme est juste, aux différents temples du site de Coquerre, au site début du Xe siècle, arrachées avant et surtout et après la guerre civile, sachant que le site de Coquerre est complètement à l'écart, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Ancor, dans une zone relativement déserte, donc qui était tout à fait propice au commerce et au trafic d'œuvres d'art. Et donc, je vous disais, donc, essentiellement à partir de la fin des années 60 et quasiment jusqu'au début des années 90, de nombreuses statues ont été emportées des sites de Coquerre. Sites qui n'avaient pas été beaucoup fouillés, ils avaient surtout observé, étudié, dessiné. Certaines statues au musée provenant de Coquerre sont dans les collections depuis les années 50 ou même un peu avant, des portions de statues, même ainsi qu'au musée Guimet. Mais il restait encore de nombreuses tours, temples totalement ruinés qui cachaient sous leur décombre des éléments sculptés, ignorés. Éric Bournounot a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et depuis peu sont apparus des piédestaux célibataires au milieu de ces décombres. Et il s'est avéré que les statues correspondant à ces piédestaux avaient été donc enlevées. Des statues totalement inconnues, jamais identifiées, jamais photographiées ou dessinées, avaient été emportées par des pilleurs et elles ont terminé leur périple, bien souvent dans des grandes collections américaines. C'est ainsi que depuis quelques années, régulièrement, nous reviennent des statues à partir du moment où elles sont identifiées correspondant bien particulièrement à un piédestal donné. Il faut savoir qu'à Coquerre, et c'est tout à fait exceptionnel, on a, au début du Xe siècle, il y a un style bien particulier, une école bien particulière de sculpture qui s'est développée, essentiellement shivaïte ou vishnouite, avec une production de sculptures quand même assez colossale, assez monumentale, et des sculptures donc monolithes, où l'image, ici en l'occurrence Bhima, fait corps avec son piédestal. C'est un seul et même bloc de grès qui a permis de sortir une image. Et Coquerre, en plus de ça, a produit des groupes sculptés. Je ne vais pas entrer dans les détails. Chaque fois, régulièrement, souvent, on retrouvait à l'intérieur de ces tours non seulement un ensemble de sculptures qui constituaient une narration. Ici, le combat de Bhima contre Duryodhana, encadré par leurs assesseurs et certaines divinités. C'est seulement par le fait que le grès qui est propice à la sculpture, utilisé à Coquerre, à ce moment-là, au début du Xe siècle, en fait, il affleure au pied de la cité, il affleure au pied des temples, et les sculpteurs n'ont pas besoin de faire des dizaines de kilomètres, aller du côté des Coulaines, prélever des blocs et les rapporter. Enfin, c'est vraiment une hypothèse. En tous les cas, le grès, effectivement, est le même qui affleure, et c'est sans doute pour cette raison, ou du moins cela a facilité le fait qu'on s'est permis, à cette époque-là, de sculpter des groupes, et des groupes avec chaque fois des figures monolithes. C'est assez exceptionnel. Alors qu'habituellement, dans la statuaire à la fois pré-ancorienne et ancorienne, l'image est sculptée indépendamment du piédestal, et c'est un système de tenon et mortaise qui permet de maintenir la statue sur son piédestal. Bon, ça, vous pouvez voir là maintenant, et on peut renverser là. Mais avant, on mettait renversé comme ça, là, la statue était restituée, peut-être dans le pays, là, et ça, avant, il était dedans. Comme le guzhong qu'ils ont fait au Thaïlande ou dans quelques pays qu'il a restauré et supporté pour mettre debout. Parce que la statue, il n'y a pas de piédestal. Le piédestal est normalement dans le temple. Et donc, il fait ça pour bien tenir debout, pour présenter dans le musée ou dans quelques
musée privé, quelque chose comme ça. Donc le goujon est très très grand, là, comme par rapport de nous on fait. Ça c'est grand, et aussi le trou, donc quand le goujon est grand, le trou est plus grand que le goujon. Pour tirer ça, c'est pas facile. Pour nous, comme la technique de conservation, restauration, on met les gouzons amovibles, comme le goujon en inox. La taille comme ça, il peut supporter 2-3 tonnes, c'est plus résistant quand même. Par rapport des gouzons là, est très grand, mais pas, c'est-à-dire, c'est pas très très solide. Il peut courber, il peut casser quelquefois. Mais ça, c'est très très dur. On a déjà fait le Duryodhana, Bhima, c'est le même. On a mis tout de gouzons comme ça, là, parallèle. Et on peut démonter facilement, là. C'est comme démontable. Si en cas de déplacement, pour mettre ou présenter dans le musée ou partir dans l'autre pays, là, on peut démonter la partie supérieure, de mettre une cache et le piédestal, une autre cache. Ça, c'est plus facile. Comme ici, l'ancienne restitution, vous pouvez voir un peu, là, cette statue est cassée en deux, là. C'est parti par rapport de piédestal est cassé en deux aussi, par rapport de lit de la pierre. Ça, ils ont restauré, mais ils ont bouché et retouché pour tromper l'œil. Là, on ne voit pas la partie de cachure, la partie de restitution. Donc pour nous, là, la restauration est un peu visible. Maintenant, on ne peut pas fermer toute la partie cachure ou tromper l'œil de visiteurs ou personnes que là, ici il n'y a pas de cachure. Donc c'est catastrophe si on fait comme ça. Comme les petites statues, si on a restauré et fermé toutes les parties cachures et trompé, on ne voit pas la partie cachure. Si personne ne sait pas, il peut soulever, après il le cache encore. Donc la restauration visible, c'est mieux que tout le monde connaît bien. Connaît laquelle partie est cachée, il faut faire attention de soulever, de supporter quelque chose comme ça. D'autres choses comme le cheville de cette statue-là, il manque là. Au-dessous, il manque là. C'est-à-dire la partie qui touche, c'est assez grand là. Donc on a décidé de faire la résine comme la forme de pierre, pour bien supporter plus grand que la pierre qui reste. Donc on fait monter la partie inférieure là, et on voit bien, maintenant pas encore touché. Et là aussi, la partie supérieure que j'ai fait avec de la résine, là, c'est essayer de faire la retouche, la même couleur, mais la partie cachée n'est pas bouchée, n'est pas collée normalement, parce que la statue est bien stable, juste la résine qui est supportée avec le bord de la partie inférieure, comme ça, c'est plus stable. Alors Soda vous a expliqué comment ces statues sont revenues. Il a fallu les dérestaurer parce qu'elles étaient soclées sur des piédestaux métalliques dans l'ensemble. Il a fallu les dérestaurer, les retourner, purger les broches qui étaient à l'intérieur de manière à les repositionner correctement, tant bien que mal, sur leurs pieds, sachant qu'il manque souvent des éléments qui donnaient davantage de statique, là, en l'occurrence avec Bhima et Duryo, qui ont perdu leur massif, qui contribuaient à maintenir l'ensemble, hein, sachant que les images font plus de 600 kg, hein, et qu'elles ne tiennent maintenant que grâce aux nouvelles broches que nous avons installées à l'intérieur des chevilles. Ce qui est important de noter sur le cas de ces deux statues, c'est qu'elles ont... Le fait qu'elles soient restées pendant sans doute plusieurs siècles cachées sous une tour qui s'est effondrée à l'issue de l'usure ou à l'issue d'une guerre, on ne sait pas toujours les raisons de l'effondrement de cette tour, mais toujours est-il que vraisemblablement
vu l'état de la surface du grès, ces statues sont restées à l'abri des intempéries, planquées sous les décombres pendant des siècles. Ce qui fait qu'on a un état de surface exceptionnellement conservé, qui n'est pas toujours le cas sur la statuaire qu'on retrouve sur les sites, à tel point qu'on y retrouve même par endroits, notamment au niveau des costumes, des parures, on retrouve des traces de couleurs anciennes, de polychromie, hein, des harmonies de rouge et de noir. On imagine bien même, on aimerait bien y retrouver de la dorure. Mais pour le moment, on n'a pas réussi à la détecter. Elle n'est pas visible, mais même les spectrographies n'ont pas permis encore pour l'instant de déterrer ces dorures qu'on imagine bien sur les diadèmes, les brassards, mais ce sont plutôt une assiette blanche au plomb qui couvrait du rouge ainsi que du noir de fumée, hein, des alternances de rouge et de noir sur les costumes que l'on voit très très bien apparaître encore aujourd'hui à la surface de la pierre. Sur le pan du costume, là, sur les replis, là, vous voyez, on voit bien cette bande noire avec 2 liserés rouges sur les côtés. Il s'agit de rouge de cinabre, hein, qui a sans doute été importé de Chine. Cette figure-là, hein, toujours issue du pillage, retournée il y a maintenant 4 ans là, à Phnom Penh. Maintenant, la restauration est terminée, elle est reposée sur son piédestal. Reste encore maintenant à aménager une salle au musée pour représenter l'ensemble de la scène. Là, maintenant, elle est un petit peu en attente, mais on voit bien par rapport à... Il s'agit de Duryodhana et la Bhima, on voit bien que Duryodhana est beaucoup plus pâle. Hein, il est vraiment même carrément blanc, hein, surtout avec cet éclairage. Et beaucoup plus pâle que son... Vous voyez bien cette distinction au niveau du pied et de la base. Il y a vraiment une différence de couleur. Tout de suite, il m'est apparu évident qu'il y a une couche, il y a eu un badigeon qui a été appliqué pour dissimuler des restaurations. On voit ça souvent apparaître. Hein. On verra ça sur le cas, par exemple, d'Hanuman. Souvent, nos prédécesseurs ou des restaurateurs parfois un peu malveillants qui accompagnent le travail de marchands veulent dissimuler des interventions un peu fortes, des réparations ou des remodelages, des choses comme ça. On essaie de noyer un petit peu des reprises. Nos travaux consistent exactement à faire l'inverse. Au contraire, de documenter, de laisser apparaître des interventions. Et nous faisons, il faut le reconnaître, maintenant aujourd'hui, de moins en moins de restauration. C'est surtout de la conservation. Donc là, les têtes, ça c'est tout à fait classique. Les têtes ont été brisées en même temps qu'elles ont été brisées séparément, peut-être sans doute pour faciliter le déplacement, le transport, parce qu'il y avait quand même quelques kilomètres à faire. Et peut-être aussi avec l'objectif d'être vendus séparément. Enfin, on ne saura peut-être pas, on ne saura peut-être jamais. Mais le visage ici, le visage de Duryodhana a des traits extrêmement fins, extrêmement lissés, peut-être trop. Le nez même est très fort. Au début, j'étais quasiment persuadé que du moins une partie de la face avait été refaite. Même les striés qui normalement marquent la barbe, là, et qui sont parfaitement, il faudra regarder, qui sont parfaitement gravés sur le visage de Bhima, où l'on voit encore bien, sur les visages de Bhima, on voit encore des traces d'outils. Enfin, il n'y a pas le lissé qu'on voit apparaître sur le visage de Duryodhana. Le visage est légèrement plus fin. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'iconographie ou vraiment à la facture, c'est-à-dire que c'est vraisemblablement pas, même si les deux statues se ressemblent vraiment, les deux visages sont traités différemment, parce qu'il s'avère que ce badigeon ne cache pas alors que j'en étais quasiment persuadé, ne cache pas de reprise. On a bien sondé de partout. Le grès est présent sur tout le visage. On a une cassure, bien évidemment, au niveau du cou, qui est cachée dont la réparation est cachée par le badigeon. Mais le visage est bien le visage original et se distingue singulièrement de celui de Bhima. Voilà. Alors ce badigeon, on l'a analysé, il s'agit d'une barbotine. Donc c'est un mélange de plâtre et d'argile, donc qui produit ce blanc beige là,
de manière à homogénéiser l'état de la surface, mais qui en même temps remplit un peu les plis. Pour nous, c'est pas forcément bon, ça nuit à la nervosité de la taille, de l'aspect, qui recouvre également, là on devrait le voir davantage, mais qui recouvre les restes de polychromie sur le costume, sur le pan. On le devine par transparence, là, le rouge et le noir derrière le pan, mais il y a vraiment un voile qui couvre l'ensemble de la statue et qui va, le jour où on va reconstituer l'ensemble du groupe sculpté, risque d'être vraiment gênant. Hein. Et de toute manière, c'est aussi gênant vis-à-vis du pied et du piédestal. Il est possible de retirer ce badigeon, mais alors on a découvert que derrière, la pierre a été totalement lessivée, trop nettoyée. Alors sans doute que les marchands, les trafiquants ont voulu nettoyer cette sculpture. Ils sont allés sans doute un peu fort, peut-être même avec de l'acide, parce qu'on voit que les micro-organismes qui se développent normalement en situation d'enfouissement, là, et qui vraiment pénètrent profondément dans les pores de la pierre et qui sont normalement très difficiles à enlever et que nous ne cherchons pas forcément à effacer parce qu'ils contribuent à l'histoire de l'œuvre et surtout à la patine. On voit qu'à certains endroits, il y a eu vraiment des brossages excessifs et que ces micro-organismes ont même buvardé. Et on retrouve, pour le coup, on retrouve même le gris-vert de la pierre originale, non patinée. Et là, on se dit que si on opère le retrait général de ce badigeon, ce qui semble évident, enfin ce qui semble une bonne chose à faire, on risque alors on a fait pas mal de sondages, heureusement, apparemment, cela n'apparaît pas de partout, mais quand même, on risque de retrouver une statue avec un aspect qui n'est pas non plus très satisfaisant, un aspect trop nettoyé, délavé, dû vraisemblablement à un traitement à l'acide. Donc vous voyez, là, soit on a ce badigeon récent, mais qui n'est pas très heureux, et qui jure avec l'ensemble et qui ne correspond pas du tout à la statue, parce qu'il cache, il dissimule des raccords et une polychromie, soit un aspect de la pierre qui lui aussi va jurer, parce qu'il est lessivé, il a perdu sa patine, donc il risque d'être gênant. Ou peut-être, moi j'ai plutôt tendance à vouloir vraiment retirer ce badigeon qui n'a aucun sens aujourd'hui. Quitte à le retirer, ça serait une opération longue et délicate, mais on maîtrise, on a fait les tests pour cela. Alors, et s'il s'avère qu'effectivement la surface est par endroits, notamment sur le buste, là j'ai l'impression que là ils y sont allés très très fort, si le buste est vraiment trop lessivé, on pourra à notre tour effectuer une retouche, mais une contrôlée, documentée, et une retouche tout à fait réversible. Donc on pourra rajouter, réchauffer un petit peu la pierre de manière à la mettre plus en accord avec les autres figures présentes de la scène. Normalement, il y a 9 sujets, donc 7 figures qui entourent le Bhima et Doryo. 9, voilà. Mais avec des platines quand même relativement homogènes qui sont dans les tons ocre, là, et non pas blanches comme celle-ci. Donc là, c'est une problématique assez intéressante et qui va s'opérer on va la résoudre dans le temps. On ne va pas se précipiter pour intervenir à ce niveau-là. On a pu reconstituer en partie le parcours de ce pauvre Hanuman après qu'il ait été arraché au Prasatchen de Coquer, qui est passé par la Belgique, qui est passé aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a été déposé également au musée d'art asiatique de Los Angeles avant de terminer sa course dans les collections du musée de Cleveland, sachant que la tête aussi est partie séparément. Enfin, toujours est-il que quand il nous est revenu ici, le corps, alors que vous voyez là, qui a subi quand même pas mal de coups, avec les membres qui se sont détachés, la jambe, là, notamment la jambe gauche, l'ensemble était en partie recouvert de résine, résine teintée qui reprenait un peu l'aspect de la pierre. Résine qui avait été utilisée pour dissimuler tous les raccordements anciens entre les membres, et notamment au niveau de cette jambe gauche, à tel point que le raccord ici était vraiment important. On avait un raccord de plusieurs centimètres par endroit.
Et qu'au moment où il a fallu repositionner la statue sur son piédestal, effectivement, là, il y avait un petit problème d'écartement. Il nous a fallu tout purger. Voilà. Ce qu'on ne fera sans doute peut-être pas sur son acolyte Rama, enfin, espérons-le, parce que là, c'est un gros travail dans ce cas-là qui nous attendra. Mais là, on a été, enfin, pour bien faire, on aurait pu bricoler, etc., mais on a voulu aller jusqu'au bout. Hein. On a entièrement retiré les badigeons et les remplissages de résine, mais qui couvraient quasiment la totalité de l'image. Vous voyez, par exemple, ce trait de scie, là, enfin, ces coups de ciseaux, là, qu'on voit très nettement, ils étaient totalement dissimulés. Alors, pour le moment, on a choisi d'intervenir, de réassembler tous les morceaux. On a fait quelques comblements, notamment au niveau du poignet gauche, là, parce que ça faisait, d'une part, il faut cacher un axe à l'intérieur qui n'était pas très heureux, et ça faisait vraiment un noir qui était gênant. Bon, on s'est amusé à faire quelques bouchages comme ça avec des étudiants, mais il s'agit vraiment d'exercices. À tout moment, on peut les retirer ou les reprendre. Là encore, on attend le remontage final de la scène pour voir, par rapport aux autres figures du groupe, s'il est nécessaire ou bon de combler certaines parties. Hein, mais pour le moment, on conserve cet aspect plutôt archéologique qui témoigne du pillage et tous les accidents malheureux qui sont arrivés à ce pauvre Hanuman. Hein. Et puis surtout, à tout instant, bien que le temple même ait été fouillé, mais ses abords non, à tout instant, on risque de retrouver des éléments manquants. Hein. Voilà, c'est ainsi qu'on a retrouvé là cette portion de piédestal qui se loge juste sous le genou et qui était pour nous très importante parce que c'était un point de repère, un point d'ancrage. De même qu'un autre fragment du piédestal à l'arrière, là, sous la fesse, a été retrouvé. Et ça, c'est vraiment important. Et pourquoi pas, dans quelques années, peut-être qu'un morceau du pied sera récupéré. Voilà. Idem pour les autres statues. Donc pour le moment, et comme toujours, nos remontages sont totalement réversibles. On ne cherche pas à peaufiner, à aller jusqu'au bout, hein, à restituer totalement.